Salut tout le monde! On est jour 9. Oui, oui, j'arrange mes cheveux devant vous. Tellement drôle. Alors, comment vous allez ce matin? Aujourd'hui, on est le 9 octobre, journée 9 de notre défi 28 jours d'alignement. Et j'avais envie, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas partir notre journée comme ça en écoutant Jérusalem? J'espère que vous êtes dans le beat. Moi, je trouve ça super bien. Oh non, faut pas que vous arrêtez. Faut que ça continue. Voyons donc. Je trouvais ça tellement bon. Je vais vous la remettre parce que j'aime ça. Ce matin, ça me réveille. Comment allez-vous? On est jour 9 de notre fameux challenge. Je sais pas comment vous vivez ça, mais moi je trouve ça bien. Je vous déplace parce que je veux vous voir. Est-ce que vous me voyez bien? Super. Alors on est jour 9 et j'ai envie de vous parler de vision. C'est la vision, la clarté, ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi qu'on veut aller à cette place-là. Depuis qu'on a commencé le challenge, on a parlé de beaucoup de choses. Hier, je vous ai donné des exercices libératoires. Ça se dit-tu? Libératoire? Je pense que oui. Je vous ai donné un exercice libératoire à faire, puis je pense que ceux qui l'ont fait, ils ont vu la puissance de cet exercice-là, parce que ça nous permettait de vraiment libérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour passer à autre chose. Et là, ce matin, j'aimerais ça vous parler de votre vision, de comment vous vous voyez un peu dans le futur, sans, comment je pourrais dire, aller dans le futur, mais se projeter, de faire des plans. De dire, moi j'aimerais ça plus tard être comme ça, dans 15 jours, dans 30 jours, dans 6 mois, peu importe, mais de parler de notre vision, de comment qu'on aimerait être. Puis, ça, c'est pas forcément financièrement. Oui, j'ai mis ta toune. Pas forcément matériellement, mais tu sais, notre état d'être. Comment qu'on aimerait être un peu plus tard. Tu sais, est-ce qu'on veut être en paix avec nous-mêmes? Est-ce qu'on veut être dans l'angoisse d'eux? Est-ce qu'on veut avoir plus d'argent? Est-ce qu'on veut avoir être dans un confort? Tu sais, comment qu'on veut être? Notre vision. J'ai pour mon dire que si tu... je vais laisser le son. Je suis très proche de mon ordinateur, comme vous pouvez le voir. Mais je l'aime tellement, là. C'est énergisant, cette tune-là. Ok, je vais arrêter. Alors, voilà. Ce que je disais, c'était vraiment de... En fait, quand, tu sais, je pense, pendant le défi, j'ai utilisé le mot « mettre la table ». C'est notre vision, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire, OK, comment je veux avoir de la clarté dans ma vie, où est-ce que je vais être, est-ce que je me vois vraiment à cette place-là, est-ce que je me sens confortable quand je me vois à cette place-là. OK? Évidemment, je suis toujours dans la règle des 3. C'est que je vais vous donner 3 propositions, 3 manières que moi j'utilise pour moi quand je sens que je suis un peu déconnectée, quand je veux aller vers quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'ai un désir profond d'avoir telle ou telle chose, fait que je vais vraiment me positionner à cette place-là pour pouvoir l'avoir. Alors, quoi d'autre que je ne vous ai pas dit? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice de ce concept-là, le pouvoir d'eux. Je suis aussi créatrice de valeurs humaines et je suis coach en équilibre émotionnel. C'est pas bon d'avoir l'ordi ouvert à côté de moi. Alors, je suis coach en équilibre émotionnel. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à travailler sur eux, à travailler sur leur business, à faire l'équilibre entre le personnel et le professionnel. J'adore ça parce que moi-même, je suis une maman. Moi-même, je jongle entre le personnel et le professionnel. Alors, j'ai les outils pour pouvoir les guider puis à faire cette transition-là, puis trouver l'équilibre entre les deux. Je crois beaucoup en l'humain, je crois beaucoup aux affirmations. Pour moi, c'est la clé. J'ai une routine matinale qui est très, je ne veux pas utiliser le mot rigide, mais qui est très on point, dans le sens que le matin, je me lève, je fais ma méditation,
je vais répéter mes affirmations, je vais écrire ce que je veux dans ma journée, etc. Fait que c'est ce que je conseille à mes gens aussi. Quand ils se lèvent, de se préparer une routine, ok, de garder cette routine-là pour pouvoir mettre la table pour leur journée. Pour dire, mais moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire telle et telle chose, et voilà comment je vais m'y prendre. Alors, c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, on parle de vision. J'ai commencé le 28 jours de challenge. Le premier, on va le taire un peu. Je suis toujours là, je suis avec vous. Alors, j'ai commencé le challenge avec vous le 1er octobre. C'est un challenge de 28 jours, un défi de 28 jours d'alignement qui va vous permettre de vous ramener et d'arrêter de voir tout ce qui ne va pas autour de vous. Alors, on se concentre sur nous, on se concentre sur nos besoins, de qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut y aller. Aujourd'hui, on parle de vision. Alors, pour moi, la vision, c'est vraiment de dire, OK, mon désir, c'est d'être ça ou d'aller à cette place-là et comment je vais faire pour y aller. C'est quoi les outils que je vais utiliser? C'est quoi la manière que je vais me comporter qui va me permettre d'aller à cette place-là? C'est quoi les paroles que je vais utiliser? Tu sais, c'est super important. On a parlé des mots aussi pendant le challenge, dans les autres capsules. Je vous ai parlé de l'importance des mots que vous utilisez. Est-ce que ces mots-là, vous les utilisez de manière positive pour vous ou pour les autres? Fait que c'est super important. L'utilisation des mots, notre attitude, le tout, c'est ça qui nous amène, c'est ça qui change notre mindset, notre comportement, etc. Fait que pour la vision en tant que telle, la première des choses, il faut savoir clairement qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut dans le futur, qu'est-ce qu'on veut dans 2 jours, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qu'on veut. OK? Une fois qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à notre vie personnelle, c'est ça qui va nous permettre d'aller un peu de l'avant, puis de dire, moi je sais que je veux ça, je vais rester focusé dans ce que je veux vraiment, et peu importe qu'est-ce qui va arriver, je ne dérogerai pas parce que c'est ce que je veux vraiment. En dedans de moi, ça me parle, en dedans de moi, c'est correct, alors je fonce. OK? Fait que c'est la première des choses, savoir ce qu'on veut, la clarté. OK? Je parle souvent de la clarté, puis je fais souvent le lien avec le coffret Le pouvoir de je suis pour la clarté, parce que pour moi, le pouvoir de je suis, c'est l'ancrage. C'est mettre son pied à terre, c'est savoir qui qu'on est. La deuxième, c'est d'avoir une image, OK, qui va être associée à qu'est-ce qu'on veut. C'est super important, une image. Je vais vous donner un exemple. Admettons, moi, je sais que je veux un super de beau set de salon, OK? Je la veux, puis, tu sais, je l'aimerais beige, puis je voudrais la mettre de telle ou telle manière dans mon salon, où elle a telle ou telle forme. Mais je vais aller chercher l'image de l'article en tant que tel, que ça soit dans une revue, que ça soit sur les réseaux sociaux, et moi, je vais la découper, on va l'imprimer, puis on va la mettre quelque part. Moi, j'utilise avec mes gens pour faire ce qu'on appelle des vision boards. Moi, j'appelle ça des vision notebooks. Alors, avec mes gens à moi, j'utilise ce qu'on appelle le vision notebook. Alors, c'est un journal de gratitude, un notebook, et à l'intérieur, on met tous nos désirs. OK? On colle nos désirs et on leur donne des intentions. On leur dit, tu sais, voilà pourquoi qu'on le veut. Alors, on colle l'image de qu'est-ce qu'on veut et on dépose l'intention, pourquoi qu'on le veut et comment qu'on le veut. C'est sûr que quand je fais les ateliers de Vision Notebook avec mes gens, c'est un peu plus élaboré parce qu'il y a vraiment des cases spécifiques, des thématiques à l'intérieur, mais c'est une bonne manière de placer qu'est-ce qu'on veut. Alors, tu sais, un Vision Notebook ou un Vision Board, vous collez et vous mettez l'intention par rapport à l'article, le désir que vous voulez avoir. Troisième chose, c'est d'associer un ressenti par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Alors, quand vous pensez à ça, est-ce que ça fait comme oh mon Dieu, je me vois tellement là-dedans que je me sens bien. Est-ce que vous ressentez quoi? C'est d'ajouter quelque chose, un sens à ça. Ça peut être un son, ça peut être aussi une odeur. Je dis souvent aux gens, quand vous méditez, là, allumez une chandelle. Okay? Allumez une bougie d'intention. Encore une fois, sur mes trucs, vous pouvez, mais allumer une bougie d'intention. L'odeur de la bougie va faire un rappel, OK, au cerveau pour lui dire, hey, c'est vrai, c'est ça. Moi, quand je passe cette odeur-là, je pense à mon désir, je pense aller au futur, etc.
Fait qu'on rajoute une odeur, ça peut être une sensation, ça peut être un son, mais on essaie toujours de rajouter quelque chose. Fait que c'est les trois choses quand on a une vision, quand on a un désir. Fait que la première des choses, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une clarté, de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. La deuxième, ça va être vraiment de trouver une image pour l'associer, ok? Quand vous voyez une voiture, admettons, vous décidez, oh, moi, je veux telle voiture, mais vous allez voir que l'attention va être vraiment sur cette voiture-là. Et à toutes les fois que vous allez être à l'extérieur, vous allez toujours voir la même voiture parce que vous avez envoyé le message disant à votre intérieur que c'est ça que vous voulez, ok? Et d'associer un son, un sens, une odeur, quelque chose pour vous rappeler que c'est ça, moi je veux ça et voilà pourquoi que je le veux, ok? Moi, comme je l'ai dit, j'utilise le Vision Notebook. Il y a des gens qui utilisent le Vision Board, qui vont le coller puis qui vont le mettre à l'intérieur de leur bureau, à l'intérieur de leur chambre, peu importe. Chacun à sa manière. Moi, je sais que ma manière à moi, depuis les 3 dernières années, c'est le Vision Notebook parce que on peut se permettre de le traîner un peu partout. Alors, vous allez dans un rendez-vous, vous avez votre Vision Notebook avec vous, vous pouvez l'ouvrir et feuilleter, le regarder pour le ramener en vie en tant que tel. Alors, c'est vraiment ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé un peu. On est jour 9, on a parlé de vision. Là, il n'aurait juste à piger le mot dans le coffret, le mot que je pige avec vous à tous les matins. Là, je fais ça parce que je suis en train de regarder où est mon coffret. Puis vu que j'ai changé de spot, mon coffret se trouve dans mon armoire juste en arrière de ma caméra. Donnez-moi 2 secondes, je vous reviens. Alors, je suis de retour avec vous. Allô! Et je vais piger le mot de la journée dans mon coffret ici. Le pouvoir de l'alignement. Le plaisir d'être en ligne. Et mon chien qui est arrivé. C'est le fun. Alors, voilà. Le mot, la phrase de la journée, l'affirmation de la journée qui est dans le coffret, le pouvoir de l'alignement. Je suis reconnaissante de ma situation financière. Je suis reconnaissante de ma situation financière. On n'en parlera jamais assez. La gratitude, c'est la manière d'ouvrir la porte à tout ce qu'on veut. Puis je trouve ça bien. On a parlé de vision. Et là, qu'est-ce que je pige là-dedans? C'est je suis reconnaissante de ma situation financière. Alors, c'est vraiment à vous de savoir pourquoi vous l'êtes, pourquoi vous êtes reconnaissante de votre situation, de quelle manière que vous aimeriez que votre situation financière soit un peu mieux, de prendre le temps de détailler. Demandez et vous recevrez. C'est vraiment ça. Si vous ne demandez jamais, vous n'allez pas recevoir. Alors, quand vous demandez, c'est de dire pourquoi vous demandez ça et de quelle manière que vous êtes prêt à accueillir ce que la vie va vous amener. Alors, on est dans le 28 jours d'alignement. Jour 9, on a parlé de vision. Je me suis engagée à être avec vous tous les jours à 10 heures le matin pour faire ce défi. Et je serai là tous les jours à 10 heures pour le faire, même quand les enfants sont à la maison puis ils font de l'école à la maison. Alors, je vous retrouve demain à 10 heures pour notre défi pour la journée 10. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Puis si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir sur notre site, regardez sur notre page Facebook et suivez-nous sur Instagram. Bonne journée!